Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, notre cathédrale est vide, mais elle est pleine de votre présence. En cette fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques, l'Esprit de Dieu investit les disciples de Jésus de sa force, de sa sagesse, de son intelligence, de son endurance, de sa fidélité, au nom de la mission reçue du Christ pour l'Évangile. Aujourd'hui, avec vous, depuis cette cathédrale et depuis tous les lieux de célébration où vos prêtres, vos pasteurs sont en communion avec vous, nous voulons célébrer les dons de Dieu dans son esprit. C'est pourquoi, maintenant, nous pouvons nous préparer à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes
du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Et lui qui englobe toutes choses sait se faire comprendre des hommes de toutes langues. Alléluia. C'est l'antienne d'ouverture de cette solennité de Pentecôte. Chers fidèles du Christ, en cette solennité qui nous voit aujourd'hui, contrairement à nos habitudes, confinés à la maison ou ailleurs, comme les apôtres au Cénacle, que la puissance transformatrice de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Que sa présence vivifiante vous rejoigne partout où vous êtes pour vous apporter le réconfort et la consolation qui viennent du Dieu de toute miséricorde et de toute paix. Que l'Esprit Saint, lui que le Père a envoyé au nom de Jésus pour nous affermir dans la foi, l'espérance et l'amour, vous rende forts, endurants et persévérants en ces moments d'épreuve. Que l'Esprit Saint vous renouvelle aussi pleinement, que sa force restauratrice consolide en vous l'homme intérieur, qu'il vous garde dans sa bénédiction au fil des jours et qu'il vous délivre de tout mal. La paix soit avec vous. Telle est la salutation de Jésus à ses disciples apeurés qui ont verrouillé les portes du lieu où ils se trouvent par crainte de représailles. Mais comment peuvent-ils accueillir cette paix de Jésus-Christ alors même que le drame de sa mort reste encore bien vivace dans leur mémoire? Ils ont peur, ils sont découragés, ces disciples, au point de ne plus oser paraître en public. Or, c'est dans ce contexte qu'advient cette bonne nouvelle, cette annonce qui célèbre le don de la vie plus forte que la mort. La paix soit avec vous. À l'école de Jésus,
Les disciples font l'expérience d'un nouvel apprentissage en 3 étapes. C'est du moins ainsi que je perçois la page d'évangile de ce jour. Première étape. Pour accueillir la paix de Jésus, il faut le reconnaître. C'est pourquoi Jésus leur montra ses mains et son côté, pour qu'ils puissent identifier en lui le crucifié du Golgotha et qu'ils le reconnaissent vraiment. C'est bien lui qui est là, devant eux, bien vivant, dans la réalité visible et palpable de son être. Il leur parle, il leur montre des marques de sa crucifixion. Alors, note Saint Jean, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus. Relevons dans cet énoncé les 2 titres, Seigneur et Jésus. 2 titres qui nous renvoient à la réalité de la résurrection du Christ, notre Sauveur. C'est de cela que témoigne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains quand il écrit « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Une telle annonce, dans le contexte de peur et d'inquiétude que vivent les disciples, suscite la joie. Elle nous rappelle d'ailleurs cette déclaration de Jésus à ses disciples la veille de sa passion. « Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Deuxième étape de l'apprentissage des disciples. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En reconnaissant en Jésus, présent au milieu d'eux, le Sauveur ressuscité, les disciples deviennent aptes à recevoir de lui le mandat de devenir des missionnaires de la paix pascale. De fait, la veille de sa passion, Jésus leur avait dit avec assurance, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » L'exigence de l'annonce missionnaire n'en est que plus forte. Comme il est écrit, et saint Paul nous le rappelle, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Et comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment l'entendre si personne ne proclame? Et comment proclamer sans être envoyé? C'est pourquoi il est dit, « Ah, qu'ils sont beaux, les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle. » La mission des disciples, comme témoins de la paix du Sauveur ressuscité, s'enracine elle-même dans la mission que Jésus a reçue de son Père. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Reliés ainsi à la source originaire
ils trouvent en Jésus la référence de leur activité missionnaire présente. La troisième étape de l'apprentissage des disciples arrive presque sous la forme d'une ordination, avec un signe accompagné d'une parole. En effet, Jésus, ayant ainsi parlé, souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le souffle de l'Esprit Saint habilite les disciples de Jésus à proposer aux hommes un ministère de réconciliation pour le pardon de leurs péchés. L'avertissement sous-jacent à l'exercice d'un tel ministère en dit l'importance pour que personne ne risque de s'éloigner définitivement du pardon de Dieu. Chers amis, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous, accueillons favorablement l'appel de Dieu à nous convertir réellement avec la grâce de l'Esprit Saint. Que le regret de nos fautes, avec les sacrifices que nous impose la situation présente, créée par la pandémie du coronavirus, contribue à notre bien-être spirituel, puisque, comme dit l'apôtre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu avec la grâce de l'Esprit Saint. Oui, viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Nous avons écouté en première lecture le témoignage de Saint Luc sur l'événement de la Pentecôte au terme de 50 jours après Pâques. Ce jour-là, dans le Cénacle, les apôtres ont vécu l'expérience de la puissance vivifiante de l'Esprit Saint à travers divers signes, le vent violent, les langues de feu, le parler en langue, le rassemblement à Jérusalem d'une foule de gens de diverses origines et l'accessibilité du message à tous. Ce jour-là, les portes du Cénacle se sont ouvertes, le confinement était terminé et l'Église missionnaire est née pour proclamer l'évangile du salut à tous les peuples. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, écrivait Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, les apôtres vivent une expérience forte qui les transforme, la Pentecôte. La venue de l'Esprit fait d'eux des témoins et des prophètes, les pénétrant d'une tranquille audace qui les pousse à transmettre aux autres leur expérience de Jésus et l'espérance qui les anime. L'Esprit leur donne la capacité de témoigner de Jésus avec assurance. Chers fidèles du Christ, je ne puis m'empêcher de penser aujourd'hui à ces centaines d'adultes qui auraient dû recevoir aujourd'hui même, en cette cathédrale Notre-Dame de Victoire, le sacrement de la confirmation pour devenir des témoins du Christ ressuscité, Seigneur et Sauveur de tous les hommes. Ensemble, portons dans notre prière ces candidats à la confirmation, et pas seulement ceux qui sont à Dakar, mais aussi dans nos différents diocèses. Prions aussi pour les candidats au baptême, à la première communion, au mariage, à la vie consacrée et au sacerdoce. À vous, chers fidèles du Christ, nous sommes conscients de votre attente
avec vous du moins, chers fidèles du Christ, nous sommes conscients de votre attente sacramentelle multiforme et notamment de votre fin eucharistique. Que le Seigneur, qui connaît nos privations et nos attentes, nous accorde des temps plus favorables avec des conditions adéquates de célébration. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul déclare que personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. La page d'Évangile sous la plume de Saint Jean nous a permis de comprendre que reconnaître en Jésus le Seigneur, c'est confesser qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et que sa victoire est la source de notre salut. Une acclamation liturgique ancienne, reprise par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, proclame « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Chers amis, l'Esprit Saint agit de multiples manières. Il est l'animateur de notre vie. Il inspire et confirme notre confession de foi dans l'amour et l'unité. Il distribue ses charismes, c'est-à-dire ses dons, en vue du bien, car nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et l'Esprit vient encore en aide à notre faiblesse pour nous apprendre à prier comme il faut. Qu'il inspire et soutienne votre prière de ce jour, à la maison, en famille, en communauté, où que vous soyez, dans la communion que nous formons. Comment, en cette fête de Pentecôte, ne pas parler de la Vierge Marie? Surtout que la date du 31 mai marque la solennité de la visitation, lorsque Marie va voir sa cousine Élisabeth dans les monts de Judée. Marie était présente au Cénacle, en communion de prière avec les apôtres, dans l'attente de l'avènement de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Elle continue de nous être présente et de cheminer avec l'Église et le genre humain. Elle est porteuse auprès de Dieu de nos joies et de nos peines, et en cette période si difficile, de nos tribulations. Nos pères dans la foi, qui ont instauré le pèlerinage Maria la Poponguine depuis plus de 130 ans, avec Monseigneur Mathurin Picarda, ont eu l'intuition prophétique de mettre notre pays et sa population sous la protection de Notre-Dame de la Délivrande. Même si le pèlerinage n'a pas lieu en cette période si importante dans la vie de notre Église locale, pour les raisons que vous connaissez, la Vierge Marie est toujours au rendez-vous. Elle chemine avec nous. Que sa prière insistante auprès de son Fils, avec la supplique du pape François, nous obtienne la fin de cette pandémie. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette pandémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Amen.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs, soutenus par l'Esprit Saint, en cette solennité de la Pentecôte, tournons-nous vers Dieu notre Père pour lui présenter nos demandes. Nous te confions, Seigneur, les pasteurs de ta sainte Église. Répands davantage sur eux ton Esprit Saint, afin qu'ils aient toujours la force d'accomplir leur mission. Seigneur, nous te prions. Demandons au Seigneur d'éclairer toujours les dirigeants étatiques, surtout en cette période de crise, afin qu'ils œuvrent pour le bien commun et répondent efficacement aux attentes des populations. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, particulièrement les malades du Covid-19. Sois leur soutien et leur force, afin qu'ils ne se sentent jamais abandonnés. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui sont en communion spirituelle avec nous, implorons le secours de l'Esprit Saint, afin qu'à l'instar des apôtres, nous puissions annoncer les merveilles de Dieu tous les jours de notre vie. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit que tu as donné à tous les peuples au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église, répandue à travers le monde. Donne-lui de croître dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Benjamin ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Victoires, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Une seule famille qui trouve sa source en Dieu le Père qui nous a créés. Une paternité que nous a révélée Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Un héritage que nous donne Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Unis dans cet esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous la disons pour tout le genre humain, pour son salut en Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur descende sur chacun d'entre vous et sur toutes nos familles, nos communautés, notre pays et tous ses habitants, sur notre Église. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière, envoie l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.